Mon nom c'est Hans Trooper. Ce soir c'est mardi, le 9 avril 2024 et je vais parler d'un sujet qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance face à ce sujet-là. Les gens sont réellement là, ignorants, ils connaissent très peu de choses à propos de ce sujet-là. Et je vais parler donc du sujet qui est le harcèlement. Moi, je connais beaucoup ce sujet-là, le sujet du harcèlement, parce que ça fait des années, plusieurs années, que je suis victime de harcèlement. C'est pas juste une personne qui fait ça, ok? C'est plusieurs personnes qui me harcèlent, ok, depuis plusieurs années. Alors, je vais parler de harcèlement. Alors, je vais donner des exemples, des situations que j'ai vécues qui sont du harcèlement. Mais avant de parler de situations que j'ai vécues, je veux juste expliquer c'est quoi le harcèlement. OK? Puis, moi, je ne suis pas préparé du tout, là. OK? Je ne me suis pas préparé pour la vidéo. C'est très, très, très spontané, comme presque tous mes vidéos d'ailleurs. Le harcèlement, ça peut être un geste, ça peut être des paroles, ça peut être des comportements, OK, qui ciblent un individu en particulier. Ça peut être des commentaires sur un réseau social qui cible un individu, qui cible un homme, pour diverses raisons. Okay? Mais ce n'est pas juste une fois. C'est des commentaires qui sont répétés plusieurs fois. Okay? C'est là où ça devient du harcèlement. C'est une fois, deux fois, trois fois. Puis je ne dis pas que ce n'est pas dérangeant. Mais du harcèlement, c'est pas une situation qui est dérangeante, une, deux ou trois fois. Okay? Quoique maintenant, dans la loi, maintenant, ils disent qu'une situation peut constituer du harcèlement. Okay? Alors, du harcèlement, en fait, ça pourrait être une seule situation. Mais il faut que la situation soit réellement harcelante. Là, on parle d'harcèlement criminel. OK? Ça, c'est une autre affaire que je veux parler. C'est le harcèlement criminel versus le harcèlement moral. C'est quoi la différence? Parce que ça se ressemble beaucoup. C'est presque identique. Sauf que le harcèlement criminel, la différence du harcèlement criminel versus le harcèlement moral, c'est que le harcèlement criminel, c'est du harcèlement, comme le harcèlement moral, sauf que c'est du harcèlement qui peut faire craindre à la personne sa sécurité, son intégrité physique, voire même sa vie. Okay? Mais il faut que ça soit démontré là, que c'est réellement ça. Là. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont se servir de ça, surtout des gens dans le milieu judiciaire, parce qu'ils connaissent la loi, ils vont se servir de ce genre de situation-là. Le harcèlement, du vrai harcèlement, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas qu'une seule fois. Si une seule fois peut constituer du harcèlement criminel, il faudrait que cette situation-là soit tellement dramatique, puis que ça mette réellement la vie des personnes en danger. Là, oui, ça constituerait du harcèlement criminel. Mais il faut faire la différence. Il faut être capable de faire la part des choses. Puis moi, je suis capable de faire la part des choses parce que moi, je sais c'est quoi du harcèlement, OK? C'est parce que je regarde des femmes dans la société en général, là, puis sont très, très, très susceptibles, hein?
puis sont très fragiles, ils ont des égos tellement fragiles, puis ils vont inventer des histoires souvent. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais si un gars dit un mot plus haut que l'autre, ben elles vont tout de suite appeler le 911, puis elles vont tout de suite appeler la police, dire « Ah, il m'a menacé ». Combien qu'il y en a d'histoires comme ça? Les procureurs de la couronne, c'est presque toutes des femmes maintenant. Fait qu'elles elles sont très biaisées, entre autres, très partiales. Fait que s'il y a un cas de divorce, par exemple, puis que le monsieur il a osé dire des paroles méchantes envers sa conjointe, ben elle a juste appelé le 911, là. Puis là, tout de suite, les procureurs de la couronne, ils vont prendre son dossier à elle. Ils vont la privilégier parce que c'est une femme. Ils ne sont pas supposés de faire ça. Ils ne sont pas supposés de faire ça parce que le rôle d'une procureure de la couronne ou d'un procureur de la couronne, il y en a très peu d'hommes procureurs de la couronne. Mais le rôle d'une procureure de la couronne, c'est de regarder les deux côtés. Et de regarder si la soi-disant victime, si son histoire, là, si ça se tient. Autrement dit, si elle ne raconte pas des menteries. Ça, c'est le rôle d'une procureure de la couronne, ou d'un procureur de la couronne, de vérifier la version des deux côtés, aussi de celui qui est accusé. Alors, une femme qui accuse, par exemple, un homme d'harcèlement, il faut que ça soit prouvé. Hors de tout doute raisonnable. S'il y a un doute qui plane, ben, le monsieur il est supposé d'être acquitté. C'est la loi, S'il y a une juge ou un juge qui n'acquitte pas un détenu, un accusé, puis il y a des doutes qui planent, ben, coudonc, il n'a peut-être pas vraiment harcelé sa conjointe comme qu'elle a dit. À un moment donné, j'étais au Palais de justice de Montréal, puis c'était encore une histoire de couple, là. Un homme et une femme, puis l'accusé, ben, c'était un homme, évidemment. C'est souvent des hommes qui se font accuser. C'est parce que ce qui arrive, c'est que depuis longtemps, il y a des agendas pour les femmes veulent se débarrasser des hommes, surtout dans des milieux où il y a beaucoup d'influence, comme les palais de justice, entre autres, dans la police, c'est pas encore rendu comme ça. Dans la police, il y a encore beaucoup d'hommes, puis je pense pas que ça change, en tout cas, beaucoup. Les femmes, elles le savent, que ça prend des hommes pour... ça prend du muscle, puis les femmes, ben, ils n'en ont pas de muscle, fait que ça prend des hommes pour jouer, pas juste ce rôle-là, mais pour être des policiers. Puis moi, d'ailleurs, j'ai quand même beaucoup de respect pour les policiers. Les policiers me connaissent, ils savent que je suis un bon gars. S'il y en a qui ne veulent pas le reconnaître, ben ça, c'est leur problème. Mais je dirais que, dans l'ensemble, moi, les policiers ne m'achalent pas. Non. En tout cas, non. Ils ne m'achalent pas. Je veux dire, moi, je les achale pas, fait qu'ils n'ont pas raison de m'achaler, fait qu'ils ne m'achalent pas. Moi, j'ai rien contre la police. En fait, je trouve que c'est bon qu'il y ait des policiers, parce qu'une société pas de policiers, ça serait la guerre partout. Il y aurait des chicanes, il y aurait des meurtres, il y aurait de... fait que ceux là, qui prônent qu'il n'y ait pas de police, ben, c'est des gens qui ne sont pas intelligents, de un, puis c'est des gens qui ne réalisent pas à quel point ce service-là est utile dans la société. Et même, pas juste utile, mais les policiers, ce service-là, c'est un besoin très important dans la société. Mais c'est ça. Je vais revenir au harcèlement. C'est parce que moi, j'ai vécu beaucoup d'harcèlement au travers des années. Et c'est des femmes, en grande majorité, qui m'ont harcelé et qui continuent à ce jour à me harceler. Et ce qu'elles vont faire, entre autres, c'est qu'elles vont influencer leur chum, ou leur mari, ou leurs entourages à me harceler. C'est elles les instigatrices à la source.
et c'est elles qui me font des problèmes un petit peu partout, ok, dans différents milieux. Ok, c'est pas des hommes qui me font des problèmes. Alors, je les dénonce. Qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, je vais en parler du harcèlement. Je vous ai dit déjà, dans ce vidéo-ci, que le harcèlement, c'est des gestes, c'est des paroles, c'est des comportements répétés, ok, pour dénigrer l'autre, pour chercher à le mettre down, pour chercher à nuire dans ses affaires, dans son existence, ok? Comme que plusieurs femmes ont fait avec moi depuis des années. C'est d'inventer des choses, c'est de dramatiser. C'est de dramatiser des situations. Tu sais, même des fois, quand elles ne peuvent pas trouver de bébites, ben elles les créent. Elles vont mentir. Tu sais, c'est vraiment du dénigrement. Puis ça ressemble beaucoup, en fait, les vidéos que j'ai faites dernièrement, là, pour dénoncer des femmes à Rivière-du-Loup, ben, ça en est ça du harcèlement. Okay? Elles se concertent entre elles. Tu sais. Puis un grand village comme Rivière-du-Loup, il n'y a pas personne qui va venir me dire qu'elle ne savait pas des affaires sur moi, okay? Qu'elle ne savait pas des affaires sur Hans Trooper. Okay? Puis ça pourrait être des vieilles histoires qui datent d'il y a 9-10 ans. OK? Puis là, ben, il y en a qui vont ressortir ça, qui vont essayer de faire dramatiser. Tu sais, pour des histoires qui étaient banales, même à la source. Tu sais, les gens ne prendront pas le temps d'aller même vérifier, voir si c'est même vrai. Tu sais, la médisance, puis celles là, qui cherchent à me calomnier depuis des années, c'est pas imaginaire, OK? Puis je raconte pas des menteries, moi. J'ai plein de preuves. J'ai même quelques preuves vidéo. J'ai des dossiers, tu sais, de preuves. J'ai des photographies, j'ai des courriels, okay, que je conserve en preuve. Tu sais, quand je vous dis que je me fais harceler, j'ai reçu un courriel il y a environ, maintenant ça va faire environ 2 ans. Dans ce courriel-là, c'est un courriel qui est très dénigrant, qui est très court aussi. La personne est paresseuse, tu sais, elle ne m'a pas écrit une longue lettre, mais elle n'avait pas besoin de faire ça. C'est qu'elle m'envoie un courriel pour me dire qu'elle haït les homosexuels. Puis il y a une photo dans son courriel qu'elle a mis. Puis on voit un homme qui est à genoux avec la tête baissée. Puis on voit un gars au-dessus de lui avec un gun, un revolver, okay, qui pointe sur la tête du gars qui est à genoux. Puis la personne, elle a écrit sur cette image-là, qui est une caricature, mais qui est une image où on voit un homme à genoux avec la tête baissée. Puis un autre qui est par-dessus lui avec un gun qui pointe sur la tête de l'homme qui est à genoux avec la tête baissée. Puis sur cette photo-là, c'est écrit « Tuez votre gay de coin ». Tuer, c'est-tu les paroles exactes? C'est écrit « Tuer les homosexuels de votre quartier ». Ouais, c'est ça, je pense. Tuer les homosexuels de votre quartier. T'sais, ça, c'est de la violence, hein? C'est de la grosse violence. T'sais. La même obsédée qui ouvre des canaux sur YouTube pour chercher à salir ma réputation, mon image, l'homme que je suis. Évidemment, cette personne-là, elle se cache. C'est pas juste une ou deux ou trois situations qui peut constituer du harcèlement. Le harcèlement, c'est dans le temps, sur une période quand même assez longue. Sur une période de plusieurs semaines. C'est la même personne ou c'est même plusieurs personnes qui participent à ça. Puis quand c'est plusieurs personnes, ben, essayez d'imaginer comment est-ce qu'un homme peut se sentir. Parce que moi, ça fait plusieurs années que plusieurs personnes participent à ce harcèlement-là. Tu sais, qui est du harcèlement qui est fait en gang. Puis c'est des gens qui se parlent, là, tu sais, qui parlent dans mon dos. Puis qui disent toutes sortes de menteries, toutes sortes de choses méchantes, tu sais, à propos de moi. Tu sais, ça l'affecte mon
mon bien-être, moi, tout ça, tu sais. Quand même que je me protège contre ça, ça l'affecte pareil mon bien-être, tu sais. Puis ça l'affecte même mes relations sociales avec les autres, tu sais. Je vais toujours rester avec une méfiance. Ça crée beaucoup de méfiance en moi, une méfiance qui est naturelle, mais tu sais, qui va peut-être paraître au vu de l'extérieur comme exagéré, parce que vous comprenez absolument rien de c'est quoi le harcèlement. Vous n'avez aucune espèce d'idée parce que vous n'avez jamais été harcelé de vos vies. T'sais? Fait que c'est facile de pointer les doigts sur moi, là, c'est facile de dire, gars, lui, là, il se revient de bord tout le temps, puis il fait ci, il fait ça. T'sais, vos jugements, là, moi, là, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vous les mettre dans la gueule, puis vous étouffer avec. Parce que j'en ai rien à foutre de vos jugements. Vous connaissez rien. Puis c'est plusieurs parmi vous qui instiguez ces situations-là. Okay? Vous savez très bien ce que vous faites. Okay? Mais c'est difficile à prouver, puis ça, vous le savez. Moi, il faut que je me protège à part de ça quand je marche dans les rues de Rivière-du-Loup. Parce que ça m'arrive souvent qu'il y a des véhicules, là, des automobiles ou des camions, des 4x4, ils vont arriver vite, 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 là, tu sais. Puis moi, même avec ma surdité partielle, je les entends. Fait que, tu sais, faut qu'ils fassent bronzir leur moteur. Il faut qu'ils aillent vite. Il faut qu'ils fassent du bruit. Ils font crisser leurs pneus. T'sais, ils garochent de la garnotte avec leurs pneus. Ils passent pas tout proche de où je suis. Ils arrivent vite, vite, vite. C'est tabarnouche, du sais qu'ils sont sortis, tu sais. Puis c'est souvent de dos à part de ça. Tu sais, je veux dire, c'est stressant vivre là-dedans. Ça ne vous arrive pas à vous de ça. Tu sais, c'est ça du harcèlement. C'est de cibler un individu continuellement. Puis quand il y a plusieurs personnes qui font ça, essayez d'imaginer dans vos grosses têtes là, comment est-ce qu'un homme peut se sentir. Tu sais, au lieu de passer des jugements sur moi qui sont totalement gratuits, imaginez comment est-ce qu'un homme peut se sentir. Okay? Puis vous pouvez essayer d'utiliser la maladie mentale, ben, vous pouvez essayer ça tant que vous voulez. Il y en a qui ont essayé de dire des choses sur moi, que je serais malade mental, puis, tu sais, ça c'est des gens qui veulent me discréditer. Non, je ne suis pas malade mental, ok? Qu'est-ce qui m'arrive? Je le vois clairement, ok? Quand je vois un véhicule qui s'en vient vite, 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 okay, qui va même faire le tour du parc pour venir repasser une deuxième fois, ben, c'est pas la maladie mentale, ça. C'est parce que la personne qui est dans ce véhicule-là, elle me cible, clairement. T'sais, elle prend la peine de repasser 2 fois, elle me check de même. T'sais, elle va même me faire un babaille de même. Ben, venez pas me dire que c'est du hasard, puis venez pas me dire que la personne a fait juste circuler autour du parc, là. T'sais, ça, la personne... avait juste circulé, à rouler à une vitesse normale, ben je m'en préoccuperais même pas. Il n'y a pas de problème. Par contre, si il y a un véhicule, c'est souvent des 4x4, d'ailleurs, puis ce sont souvent 2-3, là, mais ça peut arriver des fois que la personne est seule dans son auto, mais ils sont souvent 2, 3, 4. Je les entends arriver, ils s'en viennent quand même vite. Puis aussitôt qu'ils passent à côté de moi, on dirait qu'ils accélèrent. J'entends le moteur vite, vite, vite. Là. Il roule bien trop vite. T'sais. Dans la ville même là, de Rivière-du-Loup. Je ne parle pas sur une autoroute. Là. Une autoroute, ce ne serait pas pareil. T'sais. Quand je fais du pouce, des fois aux abords d'une autoroute, ce qui est très, très rare, il faut regarder le contexte. Fait que c'est ça du harcèlement. Je pourrais en parler encore longuement. Du harcèlement, c'est des gestes, c'est des comportements qui sont agressifs envers un homme, okay? Envers moi, qui sont agressifs, qui sont possiblement même dangereux, qui pourraient mettre mon intégrité physique en danger. Ça, c'est du harcèlement criminel, okay? Mais c'est dur à prouver. Puis je ne me promène pas avec une caméra dans les rues, moi c'est très rare, okay? J'ai juste cette caméra-là aussi. Fait que si je l'endommage dehors, si je l'échappe à terre, c'est pas commode de se promener avec une caméra, tu sais. Si je veux faire du jogging,